Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Vous et ceux qui vous ont précédés. Peut-être obtiendriez-vous ainsi le salut de votre âme. C'est Dieu qui, de la terre, a fait pour vous un lit, et qui, du firmament, a fait pour vous un abri. C'est lui qui précipite du ciel la pluie, grâce à laquelle il fait germer toutes sortes de récoltes pour assurer votre subsistance. N'attribuez donc pas d'associé à Dieu. Vous savez parfaitement qu'il n'en existe point. L'homme ne peut pas survivre par lui-même. Il a besoin de multiples ressources pour rester en vie dans ce monde. La gravitation pour se maintenir à la surface de la Terre. Une atmosphère qui lui fournit de l'oxygène en permanence. Le soleil pour lui envoyer lumière et chaleur. Mais il a besoin aussi d'eau en abondance, sans laquelle toute vie sur Terre serait impossible. Et d'une multitude d'aliments pour se nourrir au quotidien. Dieu, en tant que créateur de l'homme, et de tout ce qui se trouve dans l'univers, a octroyé de prodigieuses provies. Coran, sourate numéro 2 Al-Baqarah, la vache, verset 21. 22. Sion de tous ces éléments indispensables à la survie de l'homme sur Terre. Dieu a donc créé l'univers entier. Et tout ce qu'il contient se trouve sous son contrôle. Et le bon sens pousse l'homme à accepter Dieu. En tant que créateur. Approvisionneur et seigneur sans lui associer quoi que ce soit dans sa souveraineté suprême. Certes, on ne peut voir Dieu, et bien souvent l'homme donne trop d'importance à quelque chose qu'il peut voir. Et toucher, il peut le vénérer au point de lui accorder un statut de divinité. Ainsi un objet animé ou inanimé est-il partiellement ou entièrement considéré comme étant égal à Dieu et reçoit parfois même le nom de Dieu. En faisant cela, l'homme commet une grave erreur. Les prophètes ont sans cesse appelé l'humanité à réserver le statut de grandeur suprême à Dieu seul. Chaque objet, chaque créature posée sur le piédestal d'une divinité vont être privés de leur statut de grandeur illusoire. En considérant la vraie nature des choses, l'homme ne peut adorer que Dieu seul, sans rien lui associer dans son adoration.